Bonjour. Aujourd'hui, j'ai gardé la doudoune, hein, j'ai encore pas allumé le chauffage dans la salle de formation. On est fin octobre. Vu le coût de l'énergie, on va essayer de tenir encore un petit peu. Alors, rappelez-vous, dans la dernière formation Excel One Click, nous avons appris à développer une application pour encadrer la saisie de données avec le contrôle ListView. Cette application nous permet de maintenir à jour une base de données avec l'ajout, la modification ou la suppression d'enregistrements. Dans cette nouvelle formation, bien, nous allons voir comment il est possible de faire un backup sur une semaine glissante de notre base de données. On va apprendre à automatiser un archivage sur une semaine glissante à chaque mise à jour de la base via le bouton Export Data de notre application. La fonction X1C X1C Backup Database, ajoutée au module de fonction MD99 fonction X1C, eh bien, va nous permettre de réaliser ce backup et vous allez voir, c'est d'une simplicité assez déconcertante. Alors, si vous appréciez ces formations et que vous souhaitez soutenir la chaîne, eh bien, vous pouvez faire un don. Je vous mets le lien Tipeee Excel One Click dans la description. Nous allons, dans le module MD01 Database, déclarer une nouvelle procédure que l'on va nommer Backup Database. Donc, sub, espace, Backup Database. Nous allons avoir besoin de deux variables locales de procédure de type string, le nom de notre répertoire source et puis le nom de notre répertoire de destination. Donc on va faire dim folder from a string, dim folder to a string. Si vous suivez les formations Excel One Click, bien vous devez savoir que dans le module MD99 fonction X1C sont déclarées des variables publiques. Alors elles sont au nombre de 12. Une première variable publique, donc debug as boolean, une variable donc boolean qui passée à true dans la fenêtre d'exécution permet d'afficher des messages d'erreur lors du déverminage d'un projet utilisant les modules de fonction Excel One Click. Ensuite, on a public error exit as boolean, une autre variable boolean permettant de sortir d'un enchaînement de procédures en code bug. Public pass as string, donc une chaîne de caractères définissant un chemin. Public myfolder as string, une chaîne de caractères définissant le nom d'un répertoire de l'application. Public mySolfolder as string, une chaîne de caractères définissant le nom d'un sous-répertoire de l'application. Public file from as string, une chaîne de caractères définissant le nom du fichier source. Public file2 as string, une chaîne de caractères définissant le nom du fichier de destination. Public sheet from as string, une chaîne de caractères définissant le nom de la feuille source. Public sheet2 as string, une chaîne de caractères définissant le nom de la feuille de destination. Public pk as string, une chaîne de caractères, alors pk pour primary key, une chaîne de caractères définissant le nom d'une clé primaire. Public exit app as boolean, une variable boolean qui permet de quitter l'application sans sauvegarde. Enfin, public data, ouvrez et fermez la parenthèse, donc une variable tableau as string, une variable tableau qui va permettre de stocker les noms des champs d'une base de données. Alors vous pouvez utiliser toutes ces variables dans vos développements, elles ont l'avantage d'être explicites et génériques pour tout type de développement. La chaîne de caractères définissant le répertoire de l'application est thisworkbook.pass. On pourrait dire aussi activeworkbook.pass. Cela est complètement générique. Vous pourrez déplacer votre application et ses sous-répertoires où vous voudrez sur n'importe quel drive, bien ça fonctionnera toujours. Alors encore une fois, je le dis toujours aux étudiants et à mes stagiaires, essayez d'être le plus générique possible dans vos développements, cela vous fera gagner beaucoup de temps lorsque vous aurez besoin de faire évoluer vos applications. Donc on va écrire pass égale thisworkbook.pass. Alors attribuons à notre variable locale de procédure, folder from, le nom de notre répertoire, donc database entre guillemets, et à notre variable folder2, le nom de notre backup, alors que j'ai appelé ici database underscore bk. La fonction X1C Backup Database va permettre de faire dans un répertoire folder2 un backup d'un répertoire folder from sous la même racine. Dans le répertoire folder2, les backups auront le suffixe weekday entre parenthèses date, de 1 à 7 suivant le jour de la semaine du backup. Si on fait un backup le lundi, eh bien, le backup aura le nom de database-1. Si on le fait le dimanche, ce sera -7. L'argument 1 de cette fonction est notre variable publique pass. L'argument 2, le répertoire source, et l'argument 3, le répertoire de destination.
la fonction se chargera de créer le répertoire de destination si celui-ci n'existe pas, bien sûr, hein. Alors revenons dans le module MD10 commande. Alors rappelez-vous, hein, ce module dans lequel nous développons le code des boutons d'action de la feuille menu. Dans la procédure CMD Export, nous allons insérer une ligne après l'appel de la procédure d'exportation pour réaliser notre backup. Donc on va faire call espace backup database. Dans cet exemple, le programme a créé le répertoire database BK et le sous-répertoire correspondant au backup du 4e jour de la semaine, puisque nous sommes jeudi quand j'ai effectué ce backup, donc database-4. Si un backup est effectué le jeudi de la semaine suivante, eh bien, il écrasera celui-ci et chaque fois que l'exportation sera effectuée, un backup sera créé avec le numéro du jour de la semaine. Donc 1 pour lundi, 2 pour mardi, et puis ainsi de suite, écrasant les backups précédents du même nom. Ainsi, l'archivage n'encombrera pas la mémoire de plus de 7 backups. Dans une utilisation quotidienne, vous pourrez remonter sur une archive de une semaine de votre base de données. Voilà, aujourd'hui c'était une courte session, hein. Si vous avez apprécié, écoutez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Un petit pouce bleu, vous savez, à moi ça fera toujours plaisir. Et puis ça permet, comme je le dis toujours, hein, de faire remonter les vidéos dans les algorithmes de YouTube. Activez la cloche pour avoir la primeur du prochain contenu. Et puis en attendant, portez-vous bien. Et puis si vous êtes toujours Visual Basic, je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.